Bonjour, alors nous sommes le 28. 28, je vous prends 2 minutes. Je ne vais pas vous blablater pendant longtemps, mais j'ai fait le tour par le petit chemin, par là où je sors la chienne d'habitude. Il y avait un petit chemin sur le côté que je me disais toujours, faut que je le prenne pour voir, et je suis atterri ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une espèce de petite baraque, petit cabanon. Je vous montre pas en face parce qu'il y a des maisons. Et il y a ça en plein milieu du chemin. Voilà. Mais ça doit faire des lustres qu'il est là. Il a enfoncé tout dedans, je crois, non? Ouais, ça fait des lustres. Je vais vous montrer. Lila, reste avec moi. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Donc le toit est défoncé, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Le toit est défoncé. Tu rentres pas par contre. Non, Lila, tu rentres pas. Non, Lila. Lila, tu rentres pas. Et voilà, il y a ça dedans. Bon, ça, c'est les anciens... comment ça s'appelle? C'est les petits cabanons là qui servaient pour, je pense, pour au moment de l'agriculture. Peut-être qu'ils y dormaient, je pense pas. Je pense que juste qu'ils rangeaient, mais c'est dommage quand même. C'est dommage. Allez, viens. Je veux pas qu'elle rentre parce qu'il y a le truc là, je sais pas. Et puis le toit est affaissé quoi. J'ai trouvé un bâton. J'ai pris un bâton. Parce que vous connaissez ma peur des occupantes. Donc, je voulais pas qu'elle me tombe sur la tête. Donc, je passais le bâton d'abord avant de passer. Donc, il y a des toiles et des trucs comme ça. Et je pense que ça, c'est un ancien puits qui a été comblé puisque c'est une obligation. Je pense que c'est un ancien puits. En plus, vous voyez, il y a de l'eau. Donc, ouais, c'est mou. Je pense que c'est un ancien puits, ça. Ils ont dû combler avec tout ce qu'ils trouvaient. Je veux pas trop marcher sur les iris. Ça m'embête. Et je sais, je pense que... ouais, c'est ça. On atterrit le long de la vigne. La vigne qui est à gauche quand on descend. Et à droite quand on remonte. La dernière qu'on croise. Ouais, c'est ça. On atterrit là. Écoutez, je vous fais participer à... ah, mais non, mais c'est les agents communaux qui est là-bas. Je crois que c'était les chasseurs. Je vous fais participer à ma découverte. Il fait super joli là. Je pense que je vais faire une photo avant de repartir. Et voilà, je voulais juste vous montrer ça. Alors c'est marrant, je parle bas, assez bas, comme s'il y avait quelqu'un quoi. Mais il n'y a personne. Enfin, je pense. Hein. Donc voilà, je me demandais ce qu'il y avait. Ben, maintenant je sais. Maintenant je sais. Par contre, on va retraverser la vigne là-bas. J'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. Et là, au moins, madame, elle découvre des nouvelles odeurs. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Bon, écoutez, je vous laisse. J'aimerais bien faire une photo avec le truc devant, mais je crois que j'y arriverai pas. Là, il y a le soleil après. Je sais pas. Écoutez, je vais essayer. Je vais voir. Si j'y arrive, je vous la mettrai. Et je vous dis à plus. Allez, bisous. Bonjour. Alors, je vais parler doucement. Alors, il n'y a pas le micro. Je vais parler doucement parce que je suis plutôt pas très loin des habitations. Je vous explique. Je suis garée là où je me gare d'habitude quand je sors à la grosse. Sauf que en haut, vous savez, à la butte où je m'étais mis la dernière fois pour parler, il y a un camping-car qui est là, qui est posé. J'ai vu personne. Je sais pas s'il y a quelqu'un. Je sais pas s'il y a un chien. Je sais pas. Donc je veux pas y aller. Et comme je voulais refaire le tour là pour aller, pour monter un peu plus haut, pour essayer de monter carrément sur le plateau du haut, je me suis dit, ben, tant pis, je vais passer par le champ. Donc là où je vous ai montré hier, on atterrit par là. Enfin, c'est... ça donne sur ce champ. Donc, ben, écoutez, on va passer par là. Hein. C'est pas bien grave. Ça vous change un peu. Oh, le petit piaf. Ça vous change un peu. Mais ouais, il y a un camping-car. Donc, je sais pas s'il a passé sa nuit là. Je sais pas. Par contre, au retour, il faut pas que je repasse par l'autre côté. Il faut que je repasse par là. Donc là, la sortie ne va pas être hyper longue. Je pense pas. Bon, je vais la laisser. On va se balader un peu par là. Écoutez, c'est pas grave. Programme du jour. Bonjour. Alors, je vous ai pas dit, nous sommes mardi.
Je peux monter par là, mais je crois qu'il y a plus bas. Nous sommes mardi. 1er mars. J'ai pris mon bâton, j'y ai pensé. Alors, attendez. Faut que je reconnaisse par où je suis passée hier. Il faut qu'on remonte là. Parce que moi, le problème, c'est que je suis passée là, le long. Donc, bon, allez, je la laisse un peu... Ah, ben, vous allez voir l'arbre couché. Il y a un sapin. Vous savez que je crains un peu les grands arbres. Ça vient peut-être de ma taille, j'en sais rien. Je crains un peu les grands arbres. Et il y en a un, il est assez grand quand même, mais il est couché. Ben, ça m'impressionne tout autant. C'est très con, hein, mais je sais pas pourquoi j'ai cette crainte. Je sais absolument pas pourquoi. Alors attendez, heureusement que j'ai mon bâton. Il m'aide bien. Allez où? Ah. Il m'aide bien. Ah. Sinon, le dos, il m'a tiré hier soir, mais ça allait un peu mieux aujourd'hui. Bah, les salles que vous voyez là, tout ça là, ça fait partie de l'arbre qui est couché. Alors attendez. Alors j'espère que ça va moins trembler, parce qu'apparemment ça tremblait plutôt pas mal ces derniers temps. Mais j'ai remis le stabilisateur, j'espère qu'il y est bien d'ailleurs. Je vais vous, le temps que j'attende madame, parce qu'elle est en train de faire ce qu'elle a à faire, je vais regarder s'il y a le stabilisateur. Bon ben j'ai bien fait de quitter parce qu'il n'était pas activé. Donc j'espère que ça va pas trop trembler. Après je sais pas si c'est le portable qui a un souci ou si c'est moi qui a un souci. C'est peut-être moi le souci. Je suis là. Allez viens. Non mais. Ah bah oui, t'as pris le chemin le plus bas, t'as raison. T'as raison, t'as pris le meilleur chemin. Je savais bien que j'en avais vu un qui était suffisamment bas. J'espère qu'on verra personne, qu'on rencontrera personne. Vous savez que j'aime bien faire ça. À la découverte des petits chemins. Mais alors vous voyez, c'est celui-là. C'est celui-là. Il s'est déraciné. Mais il est vivant. Hein. Il continue à... Ben, il a pas mal... Bon, il a morflé quand même. Mais il a pas mal de racines qui sont encore dans la terre. Donc il est vivant. Vous voyez? Regardez ça. Ah. Je reconnais que le trou que ça fait là, je sais pas. J'aime pas. J'aime pas. C'est con, hein. Alors, pas pour la bestiole qui pourrait y être cachée. Hein. Grosse bestiole. C'est plutôt pour les toutes petites. Je sais pas si on continue d'essayer de monter. Lila? Là, il y a la cabane, vous voyez. Je suis arrivée par là hier. Lila? Viens, ma fille. On va essayer de voir. Parce que je pense qu'on surplombe le village et que ça doit être sympa. Ça doit être sympa. Oui, donc je vous disais, je descends à Action et surtout faire l'essence. Attendez, parce que là, voilà, donc il me faut des pots parce que j'ai mes avocats qui commencent à vraiment tirer la gueule. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où il y a la vue sur le village? Ah, je sais pas s'il y en a qui font des cabanes ici ou qui ont fait des cabanes. Vous voyez? Peut-être des gamins qui viennent là. C'est pas très loin des habitations, donc c'est possible. La seule chose, vous allez dire que je suis con, hein. Mais il y a des fois, j'ai peur sur ce que je pourrais trouver en me baladant comme ça sur des chemins un peu perdus. Il y a des fois, je me dis peut-être tu pourrais tomber ou sur quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé d'être à proximité d'une maison que je sentais pas et je suis repartie. Ou sur quelqu'un ou sur quelque chose que je n'aurais pas trouvé, quoi, qui est malheureux. Un papy qui est tombé et qui est resté là, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc
Je crains un peu, mais j'aime tellement découvrir des petits chemins où il n'y a personne. J'aime tellement ça. Hey! Alors, attendez, est-ce que si moi je descends là, je vais pas me casser la gueule? Ça, c'en est une autre. Ça fait comme un escalier. Non, ça va. Oh, ça fait chouette là. Et là, du coup, et encore, c'est pas assez dégagé, il y a les arbres, mais bon, je vais pas faire péter les arbres. Ah, c'est d'accord. Je comprends, j'avais vu, je crois. Je crois que j'avais vu ce chemin-là. Elle fait sa vie, elle descend. Lila, reste avec moi. Attendez, hop, il y a des iris un peu partout. Et là, on est où alors? Oh putain, l'arbre là. Quand je vous dis que les grands arbres m'impressionnent, vu les branches qu'il a, lui, je vous dis, je suis pas en confiance. C'est con parce que gamine, je serais montée dessus, vous voyez. Comme là, il y a un accès. Juste ici, il y a un endroit. J'aurais eu tendance à vouloir grimper dessus. Mais voilà, c'est le genre de choses qui... Je sais pas pourquoi je l'avais pas, hein, étant plus jeune, cette crainte. Et là, en vieillissant, plus je vieillis et plus j'ai la crainte des grands arbres, quoi. Alors que j'adore les arbres. Je ne sais pas. En tout cas, je trouve super beau. Je trouve magnifique. Bon, les branches ont été coupées, donc et sciées. Hein, donc, il y en a qui doivent emprunter ce chemin, peut-être les chasseurs. Tout bêtement. Peut-être les chasseurs. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Je vais explorer la zone, mais je pense pas qu'il y ait grand-chose d'autre à explorer. Je sais pas si je vais arriver à faire une photo qui rende aussi bien que ce que je vois. Je suis sceptique parce que j'ai le soleil pile poil en face. Je suis très sceptique. Ah, excusez-moi si je vous mets le soleil dans les yeux. On va aller voir de l'autre côté là s'il n'y a pas quelque chose à voir. Je me suis fait piquer. Enfin, c'est pas piquer. C'est les ronces là qu'il y a. Bon là c'est du romarin. Il y a plein de romarins. Et ça c'est du thym. Ça c'est du thym. Il y en a plein ici. Mais partout. Moi sur mon terrain il y en a plein aussi. Donc ouais, le problème c'est ça, c'est que je suis pas sûre que les photos ça va rendre ce que je veux. Il faudrait que je vienne, mais plutôt à la tombée de la nuit. Faut pas que je perde mon chemin aussi. Tu t'es piqué ma puce. Viens là. Attendez, moi, je vais aller voir là. J'aurais pu passer tout droit au lieu de faire le tour. Putain, ouais, ça pique bien. Ça gratte maintenant. Alors. Non mais mon chemin je le retrouverai toujours, hein, vous inquiétez pas, je suis pas bien loin des habitations. Je sais pas si on verrait d'ici le camping-car. Pour savoir si je peux passer devant, s'il est parti ou quoi. Parce que normalement on est au-dessus là. On est au-dessus. Descends pas trop. Attendez. Hop. Ouais, on est au niveau de la vigne. Hop. Ah non, on voit pas, merde. Normalement, il est par là. On voit pas. Si, il est juste là. Il est là. Merde, ils n'ont pas bougé. Et je vois pas s'il y a un chien. Merde. Merde. Bon, ben on a la réponse. Il est toujours là. Ben vas-y, hein, passe-moi devant. Je te dirai rien. Ah, puis surtout que là, je suis descendue, mais hein, c'est pas c'est coton pour revenir. Et ça pique, ça glisse parce qu'il y a de la mousse au sol. J'ai bien fait de prendre ma canne parce qu'elle a un pic au bout. Ce qui fait que je m'ancre bien. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, c'est pas grave, vous m'avez compris. Ah. Oh purée.
Bon bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à voir. Je parle de la mousse, mais les pierres là, c'est ça là, c'est pire. Ça glisse encore plus hein, quand c'est humide. Là il y a un chemin, mais je pense qu'on va toujours au même endroit quoi. On atterrit toujours au même endroit. On atterrit peut-être à côté de la vigne et il faut pas qu'on y atterrisse justement à cause du camping-car. Tu vas où? Elle m'ouvre le chemin, écoutez. Faut qu'on redescende dans la cabane. J'ai pas fait les photos, mais comme ça donne pas ce que je veux, ça sert à rien. Là, on voit bien qu'il y a une voiture en face. Je fais ma commère. On surplombe. Alors, si vous voyez passer le bâton devant vous, c'est juste un cas où pour pas qu'il y ait de toile d'araignée. C'est juste pour ça. Parce que c'est un vent de panique quand j'en ai. Bon, bah écoutez, j'aurais exploré la petite colline. Voilà, on arrive à la cabane, vous voyez. On n'est pas perdu. Ça m'aurait étonné que je me perde. Pour revenir sur ce que je vous disais la semaine dernière. Bon, après, il n'y avait pas la chef, la grande chef, il n'y avait que la demi. La seconde, quoi. La demi. La seconde. Pour le moment, il n'y a pas d'écho. Enfin, elle m'a pas dit est-ce que tu veux être formé ou quoi que ce soit. Donc, je vous ai dit, la chef, elle voulait pas. Elle veut pas. Enfin, je sais pas si c'est elle qui veut pas ou si c'est plus haut que ça veut pas. Parce que la fois où je lui en avais parlé, elle voyait pas le problème. Au contraire, elle était contente que je lui demande d'être formée. Et après, on m'en a jamais reparlé. Donc, je pense que c'est beaucoup plus haut qu'on veut pas que je sois formée. Donc, écoutez. Est-ce que c'est une façon de punir le fait que je me suis déclarée en travailleur handicapé? J'en sais rien, mais bon. Je suis en train de me dire que on essaye de prendre des initiatives, des choses comme ça, on essaye de tout faire pour que ça tourne bien, pour pas que le magasin soit dans la merde et tout. Et c'est pas forcément rendu, c'est pas forcément bien rendu. Donc je vais peut-être arrêter de me battre pour rien, quoi. Écoutez, j'essaye de trouver le meilleur chemin pour pas me casser la gueule, vous imaginez bien. Parce que c'est un petit peu en pente, je sais pas si vous en rendez trop compte. Hop, voilà. On va rester par là, vu qu'on peut pas aller, de l'autre côté. Ah, là aussi ça glisse. On va rester par là. Je sais pas ce que c'est ça. Ça va être le bout d'un pot ou un truc comme ça. C'est bizarre. Ah, fait chier, on est bloqué là quoi en gros. Bon bah enfin, elle ça va pas là. Ah mais on aurait peut-être pu continuer dans le champ, on arrivait ici quand même. Hein. On arrivait ici quand même, je pense. Vous voyez, c'est celle-là de vigne que je vous disais. On arrive là. Mais je vous l'ai montré, je crois, hier. Je ne sais plus. Bon, enfin, écoutez. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais la laisser gambader. Faire ce qu'elle a à faire. Parce que de toute façon, ben, on peut pas aller de l'autre côté. Et... Ah, hier, il y a un sens de photo que j'avais pas pensé à faire. Là, j'y pense, donc je vais faire 2-3 photos pour avoir l'espèce de charrette là avec le cabanon. Je vais me mettre dans l'autre sens parce qu'on le voyait pas quand j'ai fait les photos hier. Et ah, le mec est dans les vignes, la voiture qu'on a vue tout à l'heure, qui est là. Le mec est dans les vignes. Il doit être, c'est le temps de la taille en ce moment. C'est le temps de la taille. J'ai pensé à prendre mes lunettes de soleil, c'est bien. Les autres, heureusement que j'ai 3 paires de lunettes de soleil, vu que j'ai oublié les autres dans la voiture du copain. Et voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. En plus, j'ai l'impression que le vent se lève un peu, donc on va éviter de vous faire ça. Éviter de trop filmer les maisons, ça serait bien aussi. Je ne veux pas de droit à l'image. Excusez-moi, excusez-moi. Ah, il y a un chien là-bas. Non, je peux pas vous le montrer, mais je crois qu'il est dans la propriété. Je sais pas. J'espère. Parce que vu que nous on est là,
Il y a un chemin là. Est-ce que j'y vais? Bah, ça donne dans le bosquet, quoi. Ça donne dans le bosquet. Ouais, mais je veux pas descendre trop tard à l'action, donc il faut que j'arrête mes conneries. Ouais, je vais essayer de faire une photo là, vous voyez, comme ça. Pour qu'on voit les deux, et quitte à essayer de retoucher un peu. Moi, j'aime pas retoucher les photos. J'aime bien que ça reste au naturel, mais là, peut-être faire un peu plus de contraste pour qu'elle se voit, la charrette. Voilà. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à plus. Bisous! Bonjour, alors nous sommes le 4, vendredi. Je suis de repos, un vendredi, ma foi. Tant mieux. C'est pas la forme, physiquement, moralement, c'est pas la forme. Ça me saoule. J'ai très mal aux épaules. Le dos, et enfin, surtout le coccyx. Bon, le dos aussi, mais le dos, j'arrive à gérer, et voilà. Mais là, les épaules, sans rien faire, j'ai très mal. Ce matin, j'ai voulu faire la vaisselle. Enfin, j'ai pas voulu, j'ai fait la vaisselle. J'avais pas grand-chose, hein, parce que j'ai un lave-vaisselle. C'est les casseroles. Ça a été compliqué. Je voulais faire du scrap cet après-midi et enregistrer une vidéo. Je laisse tomber parce que j'espère pouvoir l'enregistrer la semaine prochaine. J'ai 2 jours d'affilée, donc voilà. Mais là, c'est compliqué. J'ai très mal. Et au magasin, au boulot, ça me gonfle parce qu'ils forment d'autres filles sur les postes qui pourraient me soulager au lieu de me former moi. Donc voilà. J'ai pas envie de demander pourquoi on me forme pas parce que selon la réponse, je risque de dégoupiller. Voilà, ça risque de partir en vrille. Donc voilà, donc c'est pas la forme. Je vais carrément bosser en jogging. J'en ai rien à foutre. De toute façon, derrière la caisse, on voit pas mon pantalon. Hein, donc j'en ai franchement rien à battre. Le maquillage est minimum syndical. Je sais même pas si je vais continuer de me maquiller carrément ou si je vais pas laisser pisser aussi. Y a les, enfin voilà, je m'en fous quoi. Je m'en fous. Je suis comme je suis. J'arrive du moment que j'ai le t-shirt et la veste, ils peuvent rien me dire. Et je vais bosser. Enfin, c'est pas je l'ai déjà fait hier. Je bosse très doucement parce que les épaules ne suivent plus. Donc je tiens bon parce que dans un peu plus de 15 jours, j'ai 15 jours de repos, de vacances. Donc j'essaye de tenir bon pour ça. Mais là, j'ai pas envie. J'ai plus envie. Vraiment, j'ai plus envie, quoi. Je me dis qu'on se fout de ma gueule, que ils préfèrent me voir souffrir parce qu'ils savent ce que j'ai, ils savent que je souffre. Ils préfèrent qu'il y ait des arrêts plutôt que de me former sur un poste, quoi. Test, si ça va pas, si je m'emballe, si je me prends la tête avec les clients, de moi-même, je dirais, bon, on laisse tomber, j'y retourne pas. Mais test, et au moins que ça me soulage un peu, quoi. L'accueil, quand ils ont besoin de moi, ils savent m'y foutre. Et pourtant, je suis debout, n'est-ce pas? Alors qu'ils ont sorti à ma collègue qu'à cause de mon handicap, ils ne pouvaient pas m'y mettre. Parce que soi-disant, je ne pouvais pas rester debout. Demande à l'intéressé, je peux rester debout. C'est assise en continuité que je ne peux pas. Mais bon, ils n'ont pas calculé qu'il y a des moments, je suis debout derrière ma caisse, quoi. Il arrive que je passe quasiment 5 heures assise, debout derrière la caisse, au lieu d'être assise pendant 6 heures. Je suis assise, alors l'heure que j'ai pas dit, c'est parce qu'elle est entrecoupée. De temps en temps, je m'assois 10 minutes et puis après, je me refous debout. Mais non, ils se sont pas posé la question, quoi. Ils se posent les questions qu'ils veulent bien. Et ils préfèrent former des petites jeunes qui sont en CDD, déjà. Ok, tu formes du CDD, je comprends pas. Comme ils forment des jobs d'été, là, je comprends pas non plus. Sachant que les filles ne restent pas, hein. C'est radical, elles bossent que pour les vacances. Et après, les étudiants, voilà, les contrats étudiants. Et après, elles reviennent pas. Enfin, c'est compris comme ça. Ils les forment pour ce poste-là et tout. Et moi non, ils ne me forment pas. Les pauses, ils les donnent à une de mes collègues, a des problèmes d'épaule. Bon, elle, ça fait 30 ans, plus de 20 ans qu'elle est en caisse. Ils donnent qu'à elle. Et si elle n'est pas là, ils donnent à quelqu'un d'autre, mais pas à moi.
ça pourrait me soulager de tourner de caisse, pas être toujours dans le même sens. Non, et on me fout toujours du même côté du magasin, toujours sur les caisses les plus raides, et du même côté. Même sens, si vous préférez. Donc là, je suis en train de péter un câble, mais vraiment. Je pense qu'il faut que... La médecine du travail, ça fait 4 ans que je n'ai pas vu. Normalement, on est censé l'avoir maximum tous les 2 ans. Ça fait 4 ans que je n'ai pas vu. Donc, je pense que je vais ou prendre rendez-vous à la médecine du travail, ou prendre rendez-vous à l'assistante sociale de la Sécu, ou au SMET, enfin, je crois que ça s'appelait le SMET, mais il a déménagé apparemment, il n'y est plus là où il était, donc il faut que je regarde s'il y est toujours, et où c'est qu'il se trouve, et essayer de voir, pour une reconversion, ou un truc comme ça, enfin j'en sais rien, mais là, ça va plus, quoi, c'est pas possible de... C'est pas possible. J'en ai marre d'avoir mal. Donc là, le premier qui me dit, ouais, ça va, non, ça va pas. Je parle des chefs, hein. La première qui me dit, ah, ça va, non, ça va pas. Là, on va me dire, qu'est-ce qui t'arrive? Là, c'est ce qu'elles disent quand elles écoutent la réponse. Hein. Je vais dire, les épaules, elles sont en train de lâcher, mais bon, à part ça, tout va bien, quoi. Donc, je fais toujours sur les caisses, les épaules sont en train de me lâcher. Donc non, ça va pas, je sais pas combien de temps je vais tenir. Voilà. Et il faudrait que je voie mon Toubib. Alors le problème, c'est que lui aussi... de passer autre chose qu'une radio pour les épaules, parce que... il y a peut-être autre chose, il n'y a pas que la tendinite, hein. Enfin, j'en sais rien. Mais, et puis je peux pas prendre d'anti-inflammatoire, donc, enfin voilà, c'est compliqué, c'est pas génial. Ouais, c'est pas top. Donc j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Excusez-moi, je vous regarde pas, c'est pas poli. C'est pas bien. Mais, enfin, écoutez, on verra bien. Je sais pas si je vous reprendrai cette semaine, je pense pas. Vous inquiétez pas, hein, ça va quand même. Non, mais c'est vrai, je peux rien faire de ce que je veux faire et tout, ça me saoule, quoi. Tout ça à cause du boulot et qu'ils ont les moyens de me soulager et ça me gonfle, ça me fout les nerfs en pelote, comme on dit, qui me laisse souffrir alors qu'ils ont les moyens de m'aider à me soulager, quoi. Pas à 100%, je demande pas être tout le temps au libre service. Je demande pas, déjà je pense pas que j'aurai la patience. Mais si sur ma semaine j'y suis une ou 2 fois, ça serait déjà pas mal, quoi. Et puis surtout me changer de caisse, quoi, parce qu'au bout d'un moment, d'être toujours du même côté, du côté le plus raide où il y a toujours du monde, ça commence à me saouler, quoi. J'ai fait le caddie, je me suis tapé le caddie, j'étais à la 3. Ah non, la veille j'étais à la 9. Après j'ai été à la 3 et le lendemain j'étais à la 1. Le matin, bon l'après-midi j'étais à la 12. Une extrémité, encore une extrémité. Toutes les extrémités, tu t'arrêtes jamais. Donc, alors certes, j'étais du côté bazar, mais j'étais à l'extrémité. Donc, extrémité, la 12 et la 20, c'est celle où tu bosses tout le temps. Donc, ouais, au bout d'un moment, ça me gonfle, quoi. Il aura les oreilles propres. Hein. Oh, purée. Ah bah ouais. Elle est en train de laver. L'oreille, elle est toute mouillée, du coup. Donc, voilà. Bon, enfin, c'est rien. C'est pas très grave. Je vais essayer de voir pour trouver des solutions. Et si pour aller voir la médecine du travail, au pire, hein, s'il faut, si je vois que malgré le fait que je dise que j'ai mal, que je vais ralentir le rythme en caisse, mais monstrueusement, pour qu'ils commencent à se poser des questions, et même s'il y a du monde, j'en ai rien à battre. Hier, il y a 4 caddies qui sont partis de ma caisse. 4 caddies, parce que j'allais trop lentement. J'en ai rien à battre. J'ai mal. Je vais arrêter de me faire mal pour leurs beaux yeux, puisque de toute façon, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de retombée. Et donc, ouais, donc là, j'en ai marre. Il n'y a pas longtemps, c'était mon homme qui n'en pouvait plus. Là, c'est moi. On arrive à saturation. Mais enfin, le problème, c'est que quand tu as mal, ouais, tu satures plus vite. Et puis...
tu as l'impression, c'est comme si je sais pas, j'étais en flamme, en train de me cramer. Tout le monde passe à côté et on va donner des seaux d'eau à une personne enfin, arroser une personne qui n'est pas enflammée. Je sais pas si vous voyez l'image. Je suis en train de brûler sur place et on va éteindre un incendie qui n'a pas démarré sur quelqu'un d'autre. Voilà, ça me fait penser à ça. Mais bon, écoutez, là, vous voyez, rien que d'être comme ça, j'ai l'épaule qui me fait horriblement mal. La droite énormément. La gauche, elle me tire pas mal aussi. Donc, ouais, ben ouais, j'en ai marre de souffrir. Enfin bon. Sinon, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ce merdier, là. Très bonne nouvelle. Mon robot, il s'est rallumé. Voilà, je crois que j'ai bien fait d'attendre un maximum. Le robot s'est rallumé. Enfin, là, je vais essayer de faire une soupe ce soir. Si j'arrive à couper la courge et tout. Parce que j'ai fait la vaisselle ce matin. J'ai essayé de nettoyer ma cuisine. Et là, j'ai l'épaule en vrac. Donc, j'ai fait à manger aussi. Donc, vous êtes vachement prêts, dites-moi. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à faire la soupe. Sinon, il va falloir que j'attende que l'homme soit là pour qu'il m'aide à la couper. Mais je vais essayer quand même avant. Comme ça, elle sera prête quand il va arriver. Donc voilà, écoutez, ouais, c'est pas le pied, c'est pas Jojo tout ça, c'est pas Jojo. Bon après, vous voyez, j'ai fait une jolie découverte. Je pense que je vous aurais mis la vidéo. On a eu du beau temps, c'est pas le cas d'aujourd'hui du tout. C'est peut-être pour ça que j'ai mal aussi. Là, je vais descendre, je vais commencer la soupe et je vais faire le poids, vous savez, que m'avait montré la kiné, mais ça me détend sur le coup, mais après j'ai mal. J'ai extrêmement mal, mais je sais pas, franchement, dans 15 jours, un peu plus de 15 jours. On est en congé. Je sais vraiment pas si je vais tenir jusqu'à là. Plus ça va, plus je me dis que je vais pas tenir. Mais vraiment. Déjà, qui se pose des questions de pourquoi j'arrive en jogging. Je sais même pas si je vais me maquiller pour y aller. Me coiffer un minimum. Parce que... Mais je vais y aller comme... vous savez, la pub McDo, venez comme vous êtes. Je vais être comme ça, avec le t-shirt de boulot parce que c'est obligatoire. Mais je pense que je vais de plus en plus aller au boulot comme je suis à la maison, quoi. Tant pis. J'en ai marre. Et j'ai extrêmement mal. Donc, je me demande si je vais pas me prendre un cachet, mais je veux pas me bourrer de cachet, quoi. C'est ça le problème. De toute façon, ça agit pas dessus, donc ça agit pas dessus, de toute façon. J'ai pris des cachets dans la semaine. Ça n'a pas arrangé le schmilblick. Mais là, l'épaule me fait extrêmement mal. Vraiment, et je suis limite à dire, si mon toubib me recevait demain matin, de prendre rendez-vous. Mais non, il ne reçoit pas. Et comme je disais, enfin, comme on parlait avec plusieurs de mes collègues, ils ont la chance que je suis jamais partie. Même bras bloqués, épaules bloquées et tout, j'ai toujours fini mes heures. Je me suis jamais barrée de mon poste parce que j'avais trop mal. Ça me l'a jamais fait. Enfin, je l'ai jamais fait. Et voilà, c'est pas grave, quoi. Je reste, de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis là. Mais non, ça va pas durer 107 ans, ça. Moi, je pense que si, là, je commence à avoir vraiment mal en caisse et tout, et ben, à un moment donné, je vais dire, écoutez, je suis désolée, mais je m'en vais. Je ferme ma caisse et je m'en vais parce que je tiens plus. J'ai les épaules, elles sont en train de me lâcher, il faut que je puisse rentrer. Donc là, enfin voilà, quoi, c'est... ils en ont rien à battre de nous, là, pourquoi nous, on essayerait de s'investir et pourquoi on essaierait de... ouais, de s'investir, quoi. À quoi ça sert d'essayer de s'investir quand, de toute façon, on te met des bâtons dans les roues, donc, enfin bon. Bon, écoutez, je vais vous laisser, je vais arrêter de me plaindre. Désolée pour cette fin de vlog. Je pense pas vous reprendre, hormis vraiment cas exceptionnel du style. Ils m'ont dit qu'ils me formaient. Là, franchement, je tombe sur le cul, mais j'y crois pas. Bon, déjà, demain, qu'on me dise pas « Salut, ça va ?» Non, ça va pas. Déjà, ça va pas.
Première chose. Et ouais, désolé pour ce vlog, quoi, mais je pense pas vous reprendre. Parce que vous allez avoir encore des jérémiades, donc ça sert à rien. Écoutez, j'ai fait des jolies photos. C'est déjà ça. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, cette semaine, je vous le dis, pour celles qui ne suivent que les vlogs, il faut que j'arrête de vous mettre aussi près quand même. J'ai mis 2 vidéos cette semaine. J'ai eu 2 vidéos sur ma chaîne. J'ai essayé donc la première de Zoeva. Enfin, j'avais déjà essayé, mais j'ai fait une vidéo avec la première de Zoeva. Et une vidéo scrap sur mes blocs actions. C'est une idée de Rose Beaumont Coco. Voilà, donc je vous le dis, si vous ne les avez pas vus et que vous seriez intéressé, voilà, n'hésitez pas. Alors je le dis jamais, mais pour une fois je vais vous le dire, je vais essayer de faire la vraie youtubeuse puisque j'essaye de reprendre ma chaîne un petit peu en main, je ne sais pas si vous l'avez vu. N'hésitez pas à commenter, liker, voilà, vous abonner éventuellement. Si une des parties de ma chaîne vous plaît, quelle qu'elle soit, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à toutes mes vidéos, bien sûr. Après, ça fait toujours plaisir quand on est suivi partout, mais moi, je suis hétéroclite, comme on dit, j'aime bien beaucoup, enfin, j'aime beaucoup de choses, diverses et variées, mais donc j'essaye de le montrer un peu sur ma chaîne, même si j'ai plutôt montré essentiellement, il me manque une médaille, essentiellement le scrap et le make-up, mais et les balades, parce que les vlogs, c'est les balades. Je sais pas si vous avez remarqué que la nature, j'aime bien. Il me manque une médaille. Ah, elle est là. Quand même. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein, ça fait toujours plaisir. Même si je cours pas après les chiffres, je reconnais qu'après 10 ans, j'apprécierais de monter un chouille plus. Voilà, il faut pas se leurrer, il faut pas se mentir. J'apprécierais de monter un chouille plus dans la blogosphère, pas blogosphère, YouTube, enfin vous avez compris, dans la sphère youtubesque. Être un tout petit peu plus haut, ça me déplairait pas. Après, je n'oblige personne. Voilà. Et merci d'ailleurs à ceux qui mettent des petits pouces. Je les vois régulièrement. Et à celles qui continuent de me laisser des commentaires, même si j'en ai de moins en moins. Mais bon, c'est pas grave ça. C'est pas grave. Je fais partie des gens qui en laissent pas. Donc, je peux pas me plaindre de choses que je fais moi. Voilà. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.